Alors, le personnage de César, joué par Maxime, ici présent, c'est un personnage très intelligent, qui est assez sarcastique, qui vit aussi, lui, d'une certaine manière, il rentre en résonance avec mon perso parce qu'il vit dans son monde aussi d'une certaine manière. Il a une approche assez distancée ou différente de beaucoup de personnes de la maladie parce qu'il va la rejeter un peu. Il s'est créé une carapace au fil du temps. Il va avoir, dans son parcours, il y a beaucoup de hauts et bas parce qu'il va avoir de nombreuses rechutes et enfin, un parcours très compliqué de maladie. Et petit à petit, en fait, il va rencontrer d'autres personnes, comme ce qui se passe dans la série, et s'ouvrir d'une certaine manière, ou pas, à voir. Le personnage de Zoé, j'en ai fait mon interprétation. Moi, c'est un de mes personnages préférés de la série. Voilà, le personnage de Zoé, je l'adore parce que, en fait, quand on la voit dans les premières secondes, personnellement, elle m'insupportait. C'était toujours à réviser ses fiches de maths, à être en boucle sur ah oui, non, mais le truc de Newton, bon, arrête. C'était un peu chiant sur les bords, mais on s'attache si vite au personnage. C'est qu'on apprend aussi par la suite que c'est un personnage qui a quand même énormément de vécu. Qui n'a pas connu ses parents, qui ne vit qu'avec son frère et qui s'est un petit peu enfermée dans les études et un peu enfermée dans ce qu'elle avait, je pense, sur le moment. Et elle a vraiment continué là-dedans au maximum jusqu'à arriver à... Alors ça, c'est le truc Oxford à 16 ans, ça, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours énormément impressionné. Même dans son développement qu'elle a au fur et à mesure avec les autres, en fait, on dirait qu'elle apprend, en fait, on dirait un bébé qui apprend à marcher, mais dans sa manière d'être avec les gens. C'est-à-dire qu'elle apprend à faire un câlin, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui... C'est trop mignon la manière dont c'est fait. Et même, elle apprend les interactions sociales. C'est-à-dire que tu ne peux pas être comme tu récites un livre avec une personne. Une personne, voilà, ça bouge, ça a un cœur, ça a une peau. Voilà, juste son personnage, je trouve que c'est un des meilleurs développements qu'il va y avoir, sans vouloir trop en dire. Et même dès le début, trop attachant. Le personnage de Nathan, c'est un surfeur, c'est quelqu'un d'aveugle. Waouh. Il a des amis qui, je pense, le tirent vers le bas parce qu'au lycée, il était dans le groupe de potes qui harcelait. Enfin, il faisait partie du groupe de potes qui harcelait Gabriel. Il a une certaine naïveté dans le sens où il se rend pas bien compte, en fait. Il est à la cool pour lui, donc il se rend pas bien compte du pouvoir que peut avoir certaines réactions, certaines interprétations des gens. Et puis à part ça, il a un lien assez particulier avec ses parents, dans le sens où son père le prend comme un champion, comme un battant, alors que lui, potentiellement, il n'est pas à la hauteur des attentes que son père peut avoir de lui, ce qui l'amène à parfois se taire face à l'emprise de son père. Pour le... Tu peux te serrer la main ? Oui, bien sûr. Merci. Bravo tout le monde. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Si on a aimé l'esprit des bracelets rouges, On le retrouve. en fait, ouais, c'est ça, on le retrouve mais juste d'une manière différente. Ouais. C'est que c'est pas juste un remake. C'est pas un remake. Là, on repart de zéro avec des nouvelles personnes, mais sinon, on est toujours dans le service pédiatrie et on montre toujours les choses comme elles le sont vraiment. C'est-à-dire qu'un hôpital, ce n'est pas forcément des larmes, des cris, des appels en détresse. Il y a aussi des personnes qui s'amusent à faire des idiots, à courir après un fauteuil roulant, à monter dessus aussi. On ne citera personne dans cette pièce. Tout est possible. Enfin, si vous avez aimé les saisons précédentes, vous retrouvez cette joie de vivre, ces amitiés, ce partage qu'il y a dans les bracelets rouges et cette vie en fait. C'est l'histoire d'ados, c'est l'histoire de personnes dont les vies vont se rencontrer d'une manière brutale, d'une certaine manière, et ce qui le rend le plus fort. Ils vont vivre tous ensemble des choses hyper fortes et ça va les faire grandir et ça va les faire changer. Puis c'est pas là maintenant nouvelle génération, on s'attaque à d'autres thématiques aussi. La panel elle est encore plus large pour ce qui est des maladies, donc je pense que tout le monde espère qu'il y ait plein de petites personnes qui se reconnaissent là-dedans. Donc je pense que, comme on l'a dit là, il y a deux choses. Déjà, on retrouve l'esprit bracelet rouge, les bracelets rouges, mais il y a le côté nouvelle génération où on va pousser vers d'autres endroits, quoi. On ouvre d'autres portes, en fait. Donc si vous êtes curieux,
En toute logique, vous pouvez apprécier, je pense, cette nouvelle génération, j'espère. Et puis elle est super drôle. Hein. Alors moi j'avais la phobie des hôpitaux. Voilà. Donc quand j'ai passé le casting, je faisais le fier, mais quand j'ai eu le premier jour de tournage, non. non, j'avais extrêmement. En fait, j'avais une vision négative de l'hôpital, alors, ce qui est bête parce que c'est un peu l'esprit des bracelets de montrer tout l'inverse. Et en fait, ce dont je me suis vraiment rendu compte, c'est que ce que j'ai vu dans les bracelets, au final, c'est la réalité. Voire pire dans la réalité, c'est-à-dire qu'ils se vannent tout le temps et c'est des vannes que moi je n'oserais jamais faire. Moi, je me rappellerai toujours de quand je passais à côté de la cafétéria et un mec qui a dit ouais, j'ai pas de couteau, et quelqu'un qui a pris du coup sa prothèse dit tu veux ma jambe. Et ça c'est un truc que je me suis dit mais moi jamais de la vie j'oserais faire ça, parce qu'il y avait toujours un tabou, surtout quand on était à l'école, il y avait un tabou autour de ça, et non, ça m'a un peu cassé cette idée là que j'avais du milieu hospitalier.